L'équipe de France s'en sort très bien avec ce 2-2 contre le Portugal. Un penalty généreux, une compo d'Didier Deschamps que je n'ai pas du tout compris, une première mi-temps catastrophique. Heureusement que Benzema a débloqué son compteur but, parce que sinon on aurait perdu face au Portugal. L'homme du match, Karim Benzema. Enfin, on a eu ce doublé de Karim Benzema qu'on attend depuis son retour en équipe de France. On souffle. Quel bonheur de voir Karim Benzema débloquer son compteur en équipe de France sur cette compétition. Ça va lui faire du bien. Il revenait d'un match contre la Hongrie qui n'était pas top du tout à l'image de l'équipe de France. Et là, il nous a sauvés parce que sincèrement, on n'a pas fait une très grosse performance. Et il a été clinique, il a pris ses responsabilités sur le penalty alors qu'on faisait une première mi-temps très moyenne. Et sur le deuxième, que dire? Il est dans le bon tempo sur l'appel et la passe de Paul Pogba pour aller fustiger Rui Patricio. Voilà, on espère que ça va lancer son euro parce qu'on aura besoin d'un immense Karim Benzema pour aller le gagner. Un autre top côté portugais, c'est celui qui m'a bluffé, époustouflé. C'est Renato Sanchez qui a sorti une masterclass. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Pogba et Kanté en immense difficulté. À chaque fois qu'il a pris le ballon, il a avalé les mètres. Entre les lignes, il a été incroyable. On le réclamait. Et moi, je trouve ça pas normal, sincèrement, qu'il n'ait pas démarré les deux premiers matchs avec le Portugal. Et on espère que le sélectionneur Fernando Santos va continuer à le titulariser parce que ça a été pour moi le meilleur Portugais ce soir. Je voulais dresser un gros coup de chapeau à Adrien Rabiot parce qu'il est rentré. C'était pas prévu dans le synopsis de la rencontre au poste de latéral gauche parce que Lucas Hernandez et Lucas Digne se sont blessés notamment. Dans un registre très différent, il a été incroyable Adrien Rabiot. Il a été capitaine courage, il s'est projeté, il a été très bon techniquement et même défensivement. Il a gagné ses duels face à Jota et face à Cristiano Ronaldo. Moi, je l'ai beaucoup critiqué. On se rappelle, face à la Bulgarie, il avait dit non mais moi, je veux pas jouer au poste de numéro 6 en 2018 et ça lui avait coûté sa place dans les 23. Mais là, c'est un tout autre homme. C'est un homme qui a fait un très gros match contre l'Allemagne et encore une fois, quand on a besoin de lui, il répond présent. Cristiano Ronaldo, bien entendu, on est obligé d'en parler, il a encore bien doublé. C'est un grand malade. Après ses 3 buts sur les 2 premiers matchs, il a encore répondu présent sur 2 pénaltys. Il a été le provoquer aussi à l'ancienne face à Koundé sur le deuxième. Et puis surtout, on est obligé d'en parler, il a battu le record, messieurs, dames, du meilleur buteur dans une sélection. Et ça, c'est complètement dingue. Donc voilà, Cristiano Ronaldo qui continue à écrire sa légende, même 35-36 ans. Et c'est assez incroyable. Je vais commencer avec le plus gros flop, hein, les gars. On va y aller, on va rentrer les pieds dans le plat. C'est la première mi-temps, j'ai trouvé catastrophique. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu une équipe de France aussi moyenne, aussi dépassée après le premier but et l'ouverture du score sur penalty. On a senti que le Portugal était tellement au-dessus dans les duels. Même offensivement, on a été complètement handicapé par le côté droit Tolisso Koundé. Sincèrement, j'ai pas compris la composition de départ de Didier Deschamps. Et heureusement que Karim Benzema a mis ce doublé parce que sincèrement, le Portugal, je les ai trouvés vraiment au-dessus. Et surtout, c'est sur cette première mi-temps. Premier flop côté français, c'est Hugo Lloris qui a concédé le penalty, l'ouverture du score du Portugal en étant à la ramasse sur le duel avec Danilo Pereira. Et même sur ces pénaltys, j'ai trouvé que les deux, même si Ronaldo les tire magnifiquement bien, mais à chaque fois, il est à contre-pied. Et voilà, à l'image de l'équipe de France, je l'ai trouvé assez fébrile, donc il est dans mes flops. Un autre flop, c'est Tolisso. J'ai pas compris son positionnement, j'ai pas compris son match, j'ai pas compris la composition de Deschamps. C'est pas pour le critiquer, mais je l'ai trouvé vraiment moyen techniquement. Dans son positionnement, il a été complètement perdu. Et pour moi, Tolisso est dans les flops ce soir. Et le petit Jules Koundé, qui devait remplacer Benjamin Pavard au poste de latéral droit. Malheureusement, il n'a pas été catastrophique. Mais il coûte un but en se faisant piéger par Ronaldo. Il met un peu ses mains partout. Malheureusement, quand tu défends sur un joueur de ce talent, tu dois les mettre derrière ton dos. Et puis surtout, même dans son apport, je trouvais qu'on n'a pas vu une très grande différence avec Pavard alors qu'il avait un gros coup à jouer. Même si on sait que ce n'est pas son poste de prédilection et qu'il joue défenseur central à Séville. Et voilà, un peu déçu de la première de Jules Koundé.